Méditation du 22 novembre. Dieu nous guide-t-il, oui ou non? Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Exode 17, le verset 7. Normalement, nous pensons que si Dieu nous guide, la route sera simple. Cependant, l'idée que Dieu est une espèce d'assurance tout risque ne vient pas de la Bible. En fait, l'exode du peuple d'Israël démontre que Dieu lui-même peut nous conduire dans des situations difficiles. En suivant la colonne de nuée et de feu, les Israélites ont quitté le désert de Sin et ont campé à Rephidim. Voir Exode le chapitre 17. Même si Dieu les avait guidés, ils n'ont pas trouvé d'eau à boire. Alors le peuple a fait ce que beaucoup d'entre nous ont tendance à faire. Ils ont douté et ont stressé. Aurions-nous mal compris le signal? La nuée voulait-elle nous guider ailleurs? L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Parfois, Dieu nous conduit exprès dans des lieux difficiles. Dans ce cas, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas un signal nous avertissant que nous nous trompons de chemin, mais une occasion de croître. Parfois, volontairement, Dieu ne nous donne pas toutes les informations pour nous obliger à marcher plus près de lui. Ellen White fait ce commentaire. Le Seigneur ne montre pas toujours nettement ce que ses serviteurs doivent accomplir. Il les éprouve parfois en leur envoyant des afflictions qui les obligent à avancer par la foi. Il les engage souvent dans des sentiers étroits et difficiles et il leur ordonne d'avancer. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 33 à la page 316. Dans de telles situations, quand nous avançons par la foi, nous voyons se réaliser des miracles que nous ne verrions pas autrement. Dans le cas du peuple d'Israël à Rephidim, Dieu a fait surgir de l'eau du rocher, démontrant qu'il peut subvenir à nos besoins, même dans les conditions les plus extrêmes. Si Dieu vous a conduite à faire quelque chose, ne laissez pas les difficultés vous faire douter de votre appel. S'il vous dit que vous devez éduquer vos enfants à la maison, changer de travail ou commencer un nouveau projet, il pourvoira aussi à chacun de vos besoins. Dieu ne nous montre pas toujours comment il va le faire, mais il est toujours fidèle. Prière, Seigneur, merci de marcher toujours à mes côtés chaque jour. Quand les défis et les difficultés arrivent, aide-moi à ne pas douter de mon appel et à me rappeler que je ne suis jamais seul. Tu peux subvenir à tous mes besoins, même dans les conditions les plus extrêmes. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.